bébé. Bravo, mesdames et messieurs, évidemment, Jordi. Avec tout l'entourage, on a Jordi, ça va bien? Oui? Ça va bien, hein? Je pense qu'on va donner des cadeaux que tu nous as apportés pour toute ta gang de musiciens, c'est correct? Bon, alors, prenez-y une cassette. Tiens, ma belle. Bon, on va laisser ça là. Je vais faire ça vite comme il faut. Là. Maxime, t'es juste en face de la caméra, c'est bien pour mon coco. Voilà. Tiens, j'aime ça. Allez, on va donner des cassettes. Regardez. Voilà. Tiens, ma belle. Bon. Et bon, voilà, mesdames et messieurs, évidemment, vous savez que c'est très difficile rendu à ce moment. Tout le monde est un gagnant dans ce concours. Mais quand même, il a fallu choisir une personne. C'est pas moi qui a fait ça. C'est vous, chers téléspectateurs. Et on a le nom du gagnant de la personne qui va se mériter un voyage pour 4 personnes à Disney World. Je vais demander à monsieur Mario Pelcha de venir nous assister ici avec l'enveloppe. Wouh! Bon! Okay. Excusez-moi, la petite barre, je la casse là. Bon, OK, mais je vous rappelle que tout le monde gagne parce que vous êtes tous super bons, hein, mesdames et messieurs, ils sont tous très bons. Oui. Bon. C'est pas moi non plus qui prend la décision. Non, hein. Non, c'est pas nous, c'est les téléspectateurs qui ont voté. Laissez-moi vous dire merci beaucoup de votre collaboration et votre participation, c'était extraordinaire. Veux-tu dévoiler le nom de la gagnante? Bien que je sais déjà le nom, je sais même pas de qui il s'agit. Il s'agit de Mademoiselle Maryse Maisonneuve. Maryse Maisonneuve! C'est Maryse qui gagne, mesdames et messieurs, le voyage pour 4 à Disney World. Et Jordi, venez tout le monde, ici. Jordi, mesdames et messieurs, après cette courte pause, attends 2 secondes, après cette courte pause, Jordi avec ses parents en entrevue. Restez avec nous, certainement ne pas bouger. Je suis de retour avec Jordi et ses parents, Patricia Clerget et aussi Claude Lemoine. Bienvenue à l'émission. C'est vraiment formidable de vous avoir ici. On rigolait tout le monde en studio. C'est charmant de voir ce que Jordi est en train de faire ce soir. Jordi, est-ce que tu aimes vraiment ça, faire des prestations avec les caméras et les télévisions? Tu aimes ça, passer à la télévision? Oui? Depuis toujours, t'aimes ça? Oui? Puis quand t'as sorti l'album en France et ça a connu tellement de succès, est-ce que t'étais surpris de voir le succès que t'as connu? Oui? T'aimes ça, par contre. Est-ce que tu signes beaucoup d'autographes, Jordi? Oui? On va demander à maman et à papa comment... Quoi? Tu vas me montrer à jouer la guitare, moi? Pas un peu. Est-ce que je peux te dire quelque chose? Moi, je pense que je vais écrire une chanson qui s'appelle « Dur, dur d'être une animatrice ». Est-ce que tu peux revenir m'accompagner le mois prochain, peut-être? Hein? C'est une bonne idée, pense-y. Patricia, Claude, bienvenue à l'émission. J'imagine que vous avez beaucoup voyagé. C'est incroyable de voir le succès de cette chanson à travers le monde entier. Est-ce que ça vous a surpris quand même de voir que ça a été comme tellement un gros succès partout? Personnellement, ce qui m'a surpris, c'est que moi, ça fait 30 ans que j'essaye de faire des tubes dans le monde. Et j'avais choisi la langue anglaise parce que je pensais que c'était la langue anglaise il fallait être en anglais pour gagner le monde. Et c'est la première fois que je fais un tube avec mon enfant en plus et en français dans le monde entier. C'est extraordinaire. Mais Claude, dites-moi quelque chose. Il paraît que quand vous avez enregistré la chanson, vous avez décidé de faire 500 copies pour peut-être vendre quelques-unes, donner en discothèque et c'est tout. Oui, pour parler un petit peu de cette histoire, c'est-à-dire que je suis un producteur assez marginal. Oui. Et j'ai voulu faire un pied de nez au show business. Et j'ai dit, tiens, je vais m'amuser avec mon enfant. On va rentrer en studio et on va travailler comme ça, avec le plaisir. Et j'ai fabriqué 500 disques. Et après avoir fait des tests avec ces 500 disques, je me suis rendu compte que j'avais dans les mains un tube. J'étais sûr que c'était un tube. Et alors, on a organisé et je demandais... On a beaucoup réfléchi avant de prendre la décision. Oui, j'imagine que oui. Est-ce qu'on vous reproche un petit peu le fait des fois que c'est un enfant qui voyage, qui est en train de faire un travail d'adulte quand même, faire de la promotion? C'est pas évident. Qu'est-ce qu'on vous dit et qu'est-ce que vous répondez à ça? Non, c'est-à-dire qu'on n'est pas attaqué vraiment. Il y a des gens qui pensent ça. Je pense que c'est vrai, c'est normal. C'est un enfant, il faut le protéger. Donc, je comprends les gens qui peuvent dire. Mais en général, on n'a pas été critiqué dans ce sens-là. Non, les gens viennent... Une fois qu'ils ont rencontré le phénomène, ils s'aperçoivent qu'il est naturel, qu'il est comme tous les enfants. Et Patricia aussi, vous êtes chanteuse, vous avez quand même fait de la chanson, vous faites de l'animation à la radio. Oui. Alors, vous connaissez ce métier également très, très bien. Oui. Qu'est-ce qu'il vous dit, Jordi? Est-ce qu'il aime voyager? Jordi, est-ce que tu aimes voyager? Oui. Beaucoup? C'est quoi la place la plus merveilleuse que tu as visitée? Le pays qui t'a le plus plu, c'est quoi? C'est quoi? Je sais pas. C'est Hong Kong, Tokyo, Paris, ici. Tu préfères quoi? Moi, j'aime tout. Partout où on est allé, c'était bien. Qu'est-ce qu'elle aime, maman? J'aime tout. Tu aimes tout?
Tu aimes tout, mais je sais aussi que tu aimes jouer, hein? Tu as un pony, c'est ça? Un poney. Oui. Poney. Mais on peut pas monter dessus. On peut pas monter dessus, pourquoi? Il est trop petit? Ah, alors tu fais très attention. Est-ce que tu as beaucoup d'amis qui viennent jouer à la maison avec toi? Oui? Et tu aimes ça chanter, toi, hein? Qu'est-ce que tu veux faire quand tu vas avoir 12 ans? Qu'est-ce que tu vas faire quand tu seras grand? Le métier que tu vas faire quand tu seras grand? Tu poses la question, Sonia, elle te dit, qu'est-ce que tu vas faire quand tu seras grand? Ben, réponds-lui. Tu vas faire peut-être d'autres chansons, peut-être un film. Tu vas revenir nous voir, c'est tout. C'est quoi les projets maintenant immédiats pour Jordi? Non, disons que les projets, on l'étudie beaucoup, on examine ses réactions, on voit si vraiment il est fait pour ça. Oui. Moi, j'en suis personnellement maintenant de plus en plus convaincu. Il a encore prouvé. Oui. Qu'est-ce que Oui. tu veux, mon chéri? Faut l'écouter. Hein? Oui, absolument. Hein? Ben viens me le dire. Va avec papa et... Est-ce que Viens. Alessine est venue aujourd'hui dans ce voyage ou non? Alessine n'est pas... Non, hein? Elle n'est pas venue, mais elle est très belle la chanson que tu chantes pour Alessine sur l'album. Hein? Qu'est-ce que tu veux dire? On va envoyer une copie de ça. Qu'est-ce que tu veux me dire? Merci beaucoup d'avoir été des nôtres ce soir. Vous restez avec nous au cours de cette Ah. émission. On va inviter d'ailleurs Ah, quelqu'un. il a Oui. dit, il veut être chanteur. Oui, Et chanteur. quoi? Policier. Docteur. Un chanteur. Chanteur et policier. Mais c'est très bon. Les trois ensemble, ça serait une primeur. Ah oui, il m'a dit ce matin, je veux être le président, je veux remplacer Mitterrand. Je pense qu'il a quand même des chances, hein, mesdames et messieurs. Regarde. Bravo, Jordi. Bravo. On a fait quelque chose de particulier parce que vous êtes avec nous ce soir. Jordi, on va inviter quelqu'un qui a également commencé très jeune dans ce métier-là. Elle va nous parler de ses expériences et aussi de ce qu'elle est en train de faire aujourd'hui. On l'aime énormément ici au Québec. Vous savez de qui je parle? Marie-Josée Taillefer. Bonjour. Tu vois, Marie-Josée a commencé aussi très, très jeune. Et c'est pour ça qu'on t'a invité ici, pour voir tes expériences. Parce que souvent, on s'axe sur le négatif de ce genre d'expérience. On dit, ça doit être horrible pour un enfant, etc. Et toi, tu as quand même vécu une expérience semblable. Parle-nous un petit peu de quand tu as commencé dans ce métier. J'ai commencé à 3 ans et demi, Oui. premièrement. Et C'est nous, jeune. je dois dire que tout de suite en partant, je ne regrette absolument rien. Et je pense que c'est le danger quand on commence une carrière Oui. si jeune. On veut que 20 ans plus tard, 40 ans plus tard, on regarde vers leur passé et qu'on soit fiers de ce qu'on a fait. Oui. Et pour ma part, en tout cas, je n'ai rien à regretter. Je suis contente. Et j'ai eu la chance d'avoir des parents qui étaient d'abord dans le milieu, qui connaissaient un petit peu les dangers et des parents qui m'aimaient. Ils n'ont pas pensé à eux. Je peux prendre un peu l'exemple d'un père qui a toujours rêvé de jouer au hockey Oui. et qui fait jouer son enfant pour se faire plaisir lui. Oui. Même si l'enfant n'aime pas ça. Et dans mon cas, en tout cas, c'était pas ça. C'était pas des parents qui rêvaient d'être devant et qui avaient toujours voulu faire ça et ils ont projeté leur rêve en moi. Non. Non, ils ont pensé à moi et c'est pourquoi ils ont décidé de me retirer à un moment donné. Parce que j'en ai fait peut-être jusqu'à 8 ans. Oui. Et j'ai peut-être fait une trentaine de commerciaux, mais j'aurais peut-être pu en faire une centaine. Parce que la demande Mais était toi, là. tu ne regrettes pas du tout cette expérience? Non, pas du tout. Est-ce que tu regardes des fois des choses que tu as fait dans le passé? J'ai regardé ça à mes 18 ans parce que mon père m'a offert ça comme cadeau, la cassette de ce que j'avais fait un petit peu. Tu permets Et- qu'on regarde un extrait d'un petit quelque chose que tu as fait il y Ah, a mais là, ça va longtemps? vous rappeler des souvenirs parce que c'est la plus connue, c'est Pop Saccabi, à 4 ans et demi. On va la regarder, mesdames et messieurs, un extrait de Marie-Josée Taillefer à l'âge de 4 ans et demi. 4 ans et demi. La voici. Société d'assurance des caisses. L'assurance vie des jardins. La sauvegarde, la sécurité. La Société du fiducie du Québec. L'association coopérative des jardins. L'Institut coopératif des jardins. Si vous voulez vous souvenir d'un nom, je vais vous donner mon secret. Dites le mot Pop Saccabi sauce. Pop Saccabi sauce. Puis je vais. Quelque chose, hein? Tu dois être fière quand même. Fière, oui, parce que je pense que j'étais bien entourée. Oui. Et il faut que ça demeure pour l'enfant un jeu.
Je pense que Jordi, on le voit, c'est un jeu pour lui. Oui. Le jour où tu commences à être conscient, le jour où tu commences à te trouver belle, fine et bonne, c'est dangereux. À ce moment-là, je pense qu'il faut mettre un frein puis peut-être vivre comme les autres enfants. Mais il y a pas de, on peut pas faire de comparaison. Chaque enfant est personne, c'est différent et je différent, pense que c'est à chaque parent de voir où est rendu son enfant. Et le meilleur exemple de ça, c'est que moi, j'ai arrêté et j'en suis fière. J'ai pu poursuivre une vie comme les autres. Mais René, parallèlement à moi, il a commencé jeune, il n'a jamais arrêté. Jamais. Il a toujours gardé sa tête sur ses épaules. Il regrette est rien, heureux René? aujourd'hui. Regrette absolument Non, ouais. rien. Et lui aussi, il s'est pas pris pour un autre du jour au lendemain. Puis il n'a pas regretté son enfance qu'il n'avait pas vécue, pas du tout. C'est pour ça que je pense qu'il n'y a pas de négatif, de positif. Il s'agit aux parents d'être vraiment à l'écoute de son enfant. Et maintenant, tu prêtes ton nom à un organisme qui est très, très important. D'ailleurs, on a un numéro de téléphone. C'est l'AKEPA. Parle-nous un petit peu brièvement là-dessus, Oui, Marie-Josée. c'est l'Association québécoise pour enfants ayant des problèmes auditifs. Oui. Je suis présidente d'honneur cette année de cette association-là. C'est une association de parents et de spécialistes et aussi d'enfants sourds. Oui. Qui sont là pour nous aider. C'est surtout quand on apprend que son enfant... Et on sait que tu as 2 enfants Oui. qui sont malentendants. Et il Oui. faut sensibiliser le monde à ça et comment peut-être pouvoir aider ces jeunes enfants et s'aider aussi parce qu'il faut comprendre que ces enfants comprennent tout. C'est ça? Exactement. C'est surtout pour les parents. Quand j'ai appris, moi, la nouvelle, je voulais rencontrer des parents qui avaient vécu la même Exactement. chose. Je voulais rencontrer des spécialistes. Oui. Alors, c'est le mois de mai, le mois de Louis. OK. Et ils sont en campagne de financement pour les gens qui veulent aider. Absolument. On va donner le Qui- numéro de téléphone, ça vaut vraiment la peine. C'est le 842-3926 pour l'AKEPA. Alors, il faut aider parce que c'est une cause très importante. Marie-Josée, merci beaucoup d'avoir été. Donc, tu restes avec nous, hein? Oui, On a c'est d'autres ça. surprises au cours de cette émission, mesdames et messieurs. Alors, ne bougez pas, on vous revient tout de suite après cette courte pause. Merci. À juste raison, un peu de passion, comme au cinéma, le cinéma, la petite d'amour. Juste, à juste raison, juste une émotion. À juste raison, juste une passion. À juste raison. Juste une émotion. À juste raison. Juste une émotion. On n'invente rien de